C'est l'histoire d'une amitié de plus de 30 ans entre deux hommes. Moussa, l'agriculteur libanais, chrétien d'origine arménienne, et Abou Djamil, un Syrien musulman. Et une histoire de réfugiés syriens racontée à travers des champs de patates, batata en arabe, que Moussa cultive dans la vallée de la Bekaa en employant Abou Djamil et sa famille pour les récoltes. Je voulais raconter une histoire des relations entre des Libanais et des Syriens. C'est un film très personnel pour Noura Kevorkian. Née en Syrie d'une mère syrienne et d'un père libanais, elle a grandi au Liban. En 2008, en visite dans sa famille, elle rencontre Moussa, un ami de sa mère, qui l'emmène visiter ses champs de patates. Et voici là où j'ai rencontré Maria, dans ces magnifiques champs de la Bekaa. Maria, la fille d'Abou Djamil, travaille dans les champs de Moussa. Elle est le personnage central de ce documentaire. Entre 2009 et 2020, seule avec sa caméra, Noura va suivre Maria et ses proches. Jusqu'en 2012, Maria retournait dans la région de Raqqa, en Syrie, une fois les récoltes terminées. Mais quand la Syrie s'enfonce dans la guerre, elle reste au Liban, où elle est rejointe par ses proches et où vont fuir des dizaines de milliers de Syriens. Pendant 10 ans donc, Noura partage le quotidien de ces réfugiés qui assistent à distance, impuissants et désespérés, à la destruction de leur pays. Le fondement du film, c'est l'humanité, pour que le public l'observe et la ressente. Au fil des années, la situation de Maria et ses proches se détériore, surtout après la mort de Moussa en 2014. Maria, qui retrouve du travail dans une boulangerie, s'inquiète d'un avenir plus sombre que jamais, surtout avec l'arrivée de Daesh dans sa région natale. Noura aurait aimé conclure son film avec le retour de Maria et ses proches dans leur pays, mais ils vivent encore dans ce camp au Liban, comme 1,5 million de Syriens.